Et donc aujourd'hui, nous parlons de Sola Dei Gloria, pour la gloire de Dieu seul. 1 Pierre chapitre 2. Il y a un chanteur américain, je ne sais pas si vous l'avez suivi, peut-être vous êtes encore trop jeune, il s'appelait 50 Cent. Je ne sais même pas pourquoi il s'appelait 50 Cent. Parce que c'est la plus petite de ces histoires. Mais 50 Cent, il est connu pour avoir dit dans une de ses chansons, que je n'ai jamais entendue, mais j'ai vu quand même, dans une de ses chansons, il dit « Get rich or die trying ». « Get rich or die trying ». Pour 50 Cent, la devise de sa vie, où j'ai l'argent, où je meurs en cherchant l'argent. C'était ça sa devise. Pour 50 Cent, je vis pour avoir l'argent. L'objectif dans la vie, c'est l'argent. C'est d'amasser autant d'argent que possible. Et même si je n'ai pas, je meurs en cherchant. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Rachel. Elle était la femme de Jacob. Vous vous souviendrez, Jacob a épousé 2 femmes. Il voulait épouser la petite sœur. Et tout d'un coup, on l'a trompé. Il a épousé la grande sœur. Et après, il a dit, non, je vais épouser la petite sœur parce que c'est la petite sœur que je veux. Mais on dit, mais tu as déjà la grande sœur, tu ne peux pas la laisser. Alors, il a épousé aussi la petite sœur. La petite sœur était canon, très belle. Tous les garçons du village voulaient d'elle. D'ailleurs, c'est pourquoi Jacob était prêt à travailler 7 ans pour elle. Imaginez-vous une femme pour laquelle on travaille 7 ans de dot. Donc vraiment, c'était la miss, je ne sais pas quoi. Mais Rachel avait un problème, elle ne faisait pas d'enfants. Sa grande sœur qui avait des yeux comme ça, c'est elle qui était en train de donner les enfants. Et elle ne faisait pas d'enfants. Et un jour, Rachel va vers son mari. Et elle dit à son mari, elle le prend, elle le secoue. Donne-moi un enfant ou je meurs. La devise de Rachel, c'était quoi? Le but de la vie, c'est d'avoir un enfant. Si je n'ai pas d'enfant, vaut mieux mourir. Je vois beaucoup de Rachel aujourd'hui en RDC. Beaucoup. Pas seulement des Rachel de nom. Je vois beaucoup de Rachel qui disent, si je n'ai pas un enfant, je meurs. Je vois beaucoup qui disent, si je ne me marie pas, je meurs. Je vois beaucoup qui disent, si je n'ai pas du travail, je meurs. Je vois beaucoup qui disent, je veux que le monde entier me connaisse. Si les gens ne me reconnaissent pas au monde entier, je dois mourir. J'en vois beaucoup qui disent, je veux avoir le pouvoir à tout prix. Moi aussi, je veux être parmi ceux qui dirigent. Au moins que je meure, mais je dois avoir le pouvoir à tout prix. Je dois avoir beaucoup de maisons à tout prix. Pour vous, c'est lequel? C'est lequel votre devise? Si aujourd'hui on devait traduire ça en devise, c'est lequel? Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, notez le mot contraire. Vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes une race élue. Élue, c'est-à-dire choisie. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous avez été choisi pour être des prêtres auprès du roi. Pour être une nation sainte. Le mot saint, là, ça veut dire une nation séparée. Une nation que Dieu a fait la sienne. Et on voit ça dans l'Ancien Testament. Notez, il dit, un peuple acquis. Acquis, c'est-à-dire quoi? Quand on dit j'ai acquis quelque chose, c'est-à-dire quoi? J'ai un téléphone, j'ai acquis mon téléphone, ça veut dire j'ai donné de l'argent, on m'a donné un téléphone. C'est le mien. Je payais pour l'avoir. Quand vous dites que vous êtes un chrétien, quand vous dites que vous avez mis votre confiance en Christ, quand vous dites que Jésus est mon Seigneur et Sauveur, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que Paul dit ici au verset 9. Vous êtes en train de dire qu'il est allé me chercher, qu'il m'a ramené, qu'il a payé un prix et que maintenant je ne m'appartiens plus, je lui appartiens. Dans quel but? Pierre nous dit ici, regardez, il dit, un peuple acquis. Pourquoi il fait de nous des prêtres et tout ça, tout ça? Un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour que vous soyez de ceux qui chantent chaque jour et qui disent qui est merveilleux comme ce Dieu, le seul Dieu qui va chercher une brebis au lieu de rester avec les 99. Le seul qui quitte le confort du ciel pour venir chercher des gens qui n'ont presque aucune valeur. Simplement par amour. Et c'est ça ce que nous sommes supposés faire toute notre vie. Nous sommes supposés être des gens, par nos actions, par ce que nous faisons, qui causent à ce que les gens voient les vertus, les bienfaits, les merveilles, la gloire de Dieu.
Dieu vous a sauvé. Il vous a sauvé d'une façon spectaculaire, d'une façon qui est supposée vous changer à tout jamais, d'une façon qui est supposée créer en vous un désir de ne vivre que pour dire combien merveilleux et combien glorieux il est. Jusqu'au point où même les païens, même ceux qui ne le connaissent pas, vous disent, ah, c'est Dieu-là. Je peux ne pas être d'accord avec lui, mais je ne peux pas refuser ce qu'il a fait. Vivre pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'il dit Soli Deo Gloria. Je vis pour la gloire de Dieu. Je veux être consumé pour la gloire de Dieu. Tout ce que je veux, ce n'est pas qu'on se souvienne d'un Nicolas. Non, je veux qu'on se souvienne de ce Jésus qui a sauvé Nicolas. Alors quand tu prends des décisions, tu les prends pour avoir de l'argent, tu les prends pour que les gens t'aiment, tu les prends pour avoir le pouvoir, ou tu les prends parce que tu veux simplement servir Dieu et sa gloire, parce que tu veux que Dieu rayonne, parce que tu veux que le monde voie combien Dieu est merveilleux.